Bonjour à tous, c'est Jocelyn de Philopsy, donc en direct d'une maison de campagne où on est dans la nature, où tout se passe bien, il fait chaud. Alors excusez-moi d'avance, j'ai mes lunettes de soleil parce que il y a beaucoup trop de lumière dans cette véranda. J'ai vraiment du mal avec mes lunettes de vue normales, donc je serai obligé de faire cette vidéo avec mes lunettes de soleil. Soyez pas déstabilisés, c'est toujours moi. Alors, je voulais parler de quand on recevait un choc émotionnel après un événement. Quand on a un événement fort qui se passe comme un deuil ou une rupture, un licenciement, on est immédiatement emporté par nos émotions. Évidemment, ça touche à notre existence, à ce qu'on est nous. Notre ego est en train de crier, de râler parce qu'on vient de perdre quelque chose auquel on tenait vraiment, qui était comme une base pour nous ou au moins une béquille, et on vient de la perdre, donc forcément on tombe à terre et on se fait mal. Alors à ce moment-là, eh bien tout ce que l'on fait, toutes les décisions qu'on va prendre, si elles sont faites dans le flux des émotions, elles ne sont pas raisonnées, elles ne sont pas objectives. Être objectif, c'est quand on a analysé la plupart des situations et qu'on se dit d'un point de vue raisonné, est-ce que ça tient debout? Est-ce que ça paiera pour l'avenir? Est-ce que ce sera constructif pour moi? Bon, et bien quand on est dans les émotions, on n'est pas du tout objectif, donc en vient des décisions mauvaises, par exemple des décisions malheureuses comme le suicide ou alors harcèlement, où on se torture, ou on se lance dans quelque chose d'autre avec une petite tendance masochiste. On se juge trop durement. Il peut y avoir une multitude de réactions face à ça, autant qu'il y a d'individus. Et en fait, à ce moment-là, il est très important de savoir qu'il y a toujours une raison, et c'est souvent dans le cadre théorique. Par exemple, les vidéos de développement personnel, des thérapeutes, des coachs. Même si, tout n'est pas à prendre, eh bien, il y a une grande partie dans le sens où c'est toujours dans le but de se sentir mieux, d'apporter un mieux à notre situation et de la comprendre. C'est prendre un recul pour, en fait, on se voit de l'extérieur et on se dit, à cette personne-là, qu'est-ce qu'il lui faudrait? Et quand on se voit de l'extérieur, c'est beaucoup plus facile. C'est là qu'on a un point de vue raisonné. Qu'est-ce qui est bon pour moi du coup? Et toute cette partie théorique représente 50%. Il y a besoin de 50% de théorie, parce qu'au moment de l'événement, du coup, cette théorie, on va se dire, bon, ok, je suis sous le choc. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, je sais que je peux faire ci, que je peux faire ça, etc. Ah bon, je suis un peu encore dans les émotions, j'ai du mal, d'accord. Mais déjà, c'est très bien d'avoir cette conscience qu'on peut faire autre chose. Et puis se dire, ah mais si je fais ça, c'est pas bien parce que je suis sous les émotions. C'est exactement pareil, c'est une très bonne démarche déjà d'en avoir conscience et de pas agir sous l'impulsivité. Donc le fait d'avoir une base théorique, c'est très très important, et dans les moments durs, eh bien c'est le moment justement de rebondir. On touche le fond pour rebondir. Bon, alors certains après me diront que quand il coule, il n'y a pas de fond. Moi, le fond est toujours variable selon les personnes, mais quand on a l'impression de l'avoir touché, eh bien c'est là qu'il faut rebondir et utiliser ces expériences dures pour justement faire un changement énorme sur soi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube et voir mes articles de ces sujets plus en détail sur recueil-philopsy.com. Je vous remercie, à bientôt.